Mon avis sur Conjuring 4, l'heure du jugement. Je suis un peu en retard, ça fait un moment que le film est sorti, je sais, mais j'ai eu des problèmes de santé récemment, je pouvais pas trop tourner, veuillez m'en excuser. Bref, Conjuring 4, l'heure du jugement, aussi appelé Conjuring 4 Last Rites, qui est le dernier film de la série Conjuring. Ça a été confirmé, le quatrième film clôture officiellement la série Conjuring, et de ce que j'ai entendu dire, il n'y aura pas non plus de nouveaux films sur la série de Annabelle ou de La Nonne. On s'arrête donc avec 3 films Annabelle, 2 films La Nonne et 4 films Conjuring. Bien évidemment, vous en doutez, j'ai été voir le film dès sa sortie parce que c'est un film que j'attendais impatiemment, ça faisait des années qu'on n'avait pas eu de nouveau Conjuring et Conjuring 3 m'avait un peu déçu, je vais pas vous mentir, donc j'avais hâte de voir ce film en espérant qu'il rattrape Conjuring 3. Bref, comme d'habitude dans chaque vidéo avis, pour ceux qui n'ont pas encore vu Conjuring 4 et qui souhaiteraient aller le voir parce qu'en plus à l'heure où je tourne cette vidéo, il est encore au cinéma, par contre est-ce qu'il le sera à l'heure où je le poste, ça j'en suis pas sûr, mais en tout cas si vous ne l'avez pas vu et que vous comptez aller le voir, quittez le TikTok parce que je vais bien évidemment spoiler et raconter énormément d'éléments de l'intrigue du film. Bon, déjà comme je vous l'ai dit, pour moi Conjuring 4, c'était une nouvelle chance pour la série Conjuring de se rattraper, puisque que ce soit moi comme les personnes avec qui j'avais été le voir comme Antoine que vous connaissez bien, on avait très peu apprécié Conjuring 3. C'est pas que c'était un mauvais film, mais que c'était que niveau horreur, il faisait vraiment pas peur du tout en réalité. On n'a pas eu peur pendant tout le film, le seul screamer qui a réussi à nous avoir, c'est un jumpscare qui arrive avant que le titre du film apparaisse, donc littéralement pendant les 2 premières minutes, et du coup on a été assez déçus avec Antoine. Surtout quand on se souvient des 2 premiers Conjuring qui sont des chefs-d'œuvre, vraiment des masterclass du cinéma d'horreur, qui sont vraiment bien flippants comme il faut, avec une ambiance et des jumpscares qui sont très bien placés au millimètre près. Franchement, on se souvient tous de la scène du clap-clap dans les escaliers ou du fantôme qui se trouve au-dessus de l'armoire et pas à l'intérieur. Bref, il y a énormément de très bonnes mises en scène dans les premiers Conjuring. Et dans le 3, je n'ai pas retrouvé ce génie de mise en scène qui avait réussi à m'avoir et à me faire peur dans les 2 premiers Conjuring, où j'avais vraiment du mal à anticiper les jumpscares. Et surtout, les 2 premiers Conjuring, quand il n'y avait pas de jumpscare, ça te faisait peur et ça te mettait la pression avec l'ambiance. Là où dans Conjuring 3 ou 4, il y a beaucoup de moments où je me sentais en sécurité et où je me disais bah là il va rien se passer pendant les 10 prochaines minutes parce que c'est une scène de jour qui explique quelque chose, etc. etc. Mais j'ai quand même trouvé que Conjuring 4 était largement meilleur que le 3e. On a retrouvé plus d'éléments horrifiques, plus de mise en scène qui peut te mettre mal à l'aise, même si encore une fois le 4 n'est pas au niveau des 2 premiers. Nous suivons donc toujours Ed et Lorraine Warren, au bout d'un moment, au bout de 4 films, on a fini par s'attacher aux acteurs qui les jouent, qui enquête sur le cas de la famille Smurl. Il faut savoir que dans la vraie vie, dans l'histoire des vrais Ed et Lorraine Warren, la famille Smurl est le dernier cas sur lequel ils ont enquêté avant d'arrêter leur carrière, parce qu'ils commençaient à se faire vieux. D'ailleurs, faut savoir qu'aujourd'hui, malheureusement, et paix à leur âme, les 2 sont décédés. Donc le cas de la famille Smurl, c'est le cas typique qu'on a dans chacun des films Conjuring, les cas de possession démoniaque par un esprit. Et ici, l'esprit a pris la forme, ou en tout cas le vaisseau qu'il utilise pour se connecter à notre monde, c'est un miroir. Voilà, dans Annabelle, le vaisseau qui est utilisé, c'est la poupée Annabelle. Et bien ici, c'est un ancien miroir qui est utilisé comme lien entre le monde des esprits et le monde réel. Bien évidemment, lorsque la famille Smurl reçoit ce miroir, dès le premier jour, il se passe une dinguerie qui aurait pu très mal finir et qui aurait pu tuer l'un des membres à quelques centimètres près, puisqu'on a littéralement le chandelier qui chute sur la table pendant un repas de famille, et beaucoup d'autres choses qui font comprendre aux 2 filles de la famille que le miroir leur porte malheur depuis qu'il est là. Elles décident donc d'aller le jeter aux ordures, et bien évidemment le miroir n'a pas du tout apprécié, et c'est à ce moment-là que du coup les phénomènes vont commencer à énormément s'intensifier. Même si dans ce film on n'a pas de réelle possession démoniaque dans le sens où un membre de la famille va être plus touché que d'autres et va littéralement être possédé. Là l'antagoniste c'est vraiment le miroir et pas quelqu'un qui est possédé via le miroir. Voilà, on n'a pas de fameuse grosse scène d'exorcisme final comme on peut avoir dans le 2e film avec Valak la nonne qui apparaît. Là, c'est vraiment le miroir le méchant. Ce qui est un peu dommage parce que du coup, vous en doutez qu'un miroir, ça fait pas peur. Là où pour un être humain qui aurait été possédé, t'aurais eu la possibilité de faire des trucs horribles. Lui faire se retourner la tête, marcher en araignée comme dans l'exorcisme, lui faire une tête horrible, vraiment, il y avait de quoi faire. Là, l'antagoniste, c'est un miroir. Ce qui donne d'ailleurs lieu à une scène d'exorcisme ridicule qui est en plus la scène climax du film, c'est-à-dire la scène d'exorcisme finale où le miroir se met à tourner sur lui-même. D'ailleurs, il y a énormément de personnes sur TikTok qui ont fait des parodies en prenant un miroir sur eux et en se mettant à tourner pour tourner en dérision le film. Ensuite, le miroir leur fonce dessus et eux, la famille Warren, c'est-à-dire le père, la mère et la fille, mettent leurs mains tous les 3 sur le miroir et battent le démon grâce au pouvoir de la famille.
Je vous jure, on se croirait dans les animés avec le pouvoir de l'amitié, ça me fout la haine. Vraiment, je rigole pas, la conclusion du film, c'est ça, ils battent l'esprit grâce au pouvoir de la famille et de l'amour. Non, ça fait pas peur. C'est nul. Alors oui, je sais que certains vont me dire que ça a une signification forte parce que la toute première histoire, la toute première affaire sur laquelle ont enquêté les Warren, en tout cas dans le film, je pense pas que ça se soit vraiment passé dans la vraie vie, mais dans le film, leur première affaire, il y avait déjà ce miroir. D'ailleurs, ce soir-là, Lorraine a eu des contractions et c'est ce soir-là qu'elle a accouché de leur fille, qui était d'ailleurs morte, née, mais qui a fini par finalement, au bout de, je crois, 4 ou 5 minutes sans respirer, a fini par commencer à pleurer et donc a survécu. Et il y a tout un délire avec le fait que, vu que c'est arrivé le jour où ils étaient en enquête dans un antiquaire avec ce miroir, l'esprit qui était attaché au miroir s'était attaché à eux, à Lorraine et à leur fille, c'est pour ça qu'elles ont des visions, et que, en retrouvant ce miroir, ils ont quelque sorte exorcisé les démons du passé et qu'ils ont réussi à passer à autre chose en se débarrassant de ce démon qui les suivait littéralement depuis la naissance de leur fille et depuis le début de la carrière d'Ed et Lorraine. Surtout que c'est dommage parce qu'on a des scènes qui font vraiment penser au classique Conjuring. Je pense à une scène où la mère est au téléphone et où elle se fait tirer le câble du téléphone, elle pense que c'est ses filles, et quand elle allume la lumière de la pièce dans laquelle le téléphone a été tiré, il y a personne. Ça, c'est des scènes qui font vraiment penser au build-up qu'on avait dans les 2 premiers Conjuring, avec les premières scènes où les membres de la famille commencent à comprendre qu'il y a un truc bizarre qui se passe. Mais à côté de ça, il y a des scènes qui sortent de nulle part et qui m'ont un peu sorti du film. Genre, on a littéralement une scène qui fait très slasher, dans laquelle Lorraine est poursuivie par un homme avec une hache qui apparemment est l'un des esprits de façade qui couvre le vrai esprit qui est derrière le miroir. Ouais, je sais, c'est compliqué. Dans le sous-sol de la maison, elle se fait poursuivre par ce gars avec une hache dans une mare de sang, parce qu'en plus, le sous-sol entre deux, il a été inondé de sang, on ne sait pas pourquoi. Vraiment, ça, c'est un peu trop, je trouve. Surtout que bon, comme on a dit, le gars avec une hache, c'est censé être une manifestation d'un esprit, donc il peut pas vraiment lui faire de mal avec sa hache, le gars. Et aussi une scène, là on en a parlé dès qu'on est sorti avec Antoine, parce que c'est une scène que j'ai trouvée très ridicule et puis qui pour le coup m'a vraiment sorti du film, c'est quand Judith, du coup, la fille de Ed et Lorraine, se retrouve seule à l'étage de la maison, dans la chambre de la petite fille, et qu'elle se retourne et qu'elle voit une poupée Annabelle taille humaine. Alors moi je trouve l'idée de mise en scène qui aurait été sympa, c'est que ce soit la fille du couple, la fille de la famille Smurl, qui soit, pour une raison ou pour une autre, de toute façon c'est pas vrai, c'est une vision qu'a Judith, donc dans tous les cas, vu que c'est une vision et que c'est pas vrai, t'aurais pu faire n'importe quoi, que la petite soit déguisée en Annabelle, qu'elle retourne sa tête à 360, et qu'elle se mette, je sais pas, à foncer sur Judith en mode araignée comme dans l'Exorciste. Sauf que non. En fait, c'est une poupée Annabelle taille humaine qui commence à avoir les membres qui se déforment, elle finit par avoir des bras et des jambes immenses complètement déformées, et un long cou avec la tête d'Annabelle au bout, qui poursuit Judith dans le premier étage. Ça sort du film, vraiment. Ça se voit du coup que c'est un monstre en CGI, d'une sorte de poupée en bois totalement déformée. En plus, on voit que c'est de la CGI, ça a été assez mal fait, il y a des artefacts qui montrent que ça aurait pu être mieux fait, mais là on voit que c'est de la CGI vraiment. Ça te sort du film, en plus c'est pas vrai, c'est juste Judith qui a une vision, mais encore une fois, bah là on parle d'un démon qui est lié au miroir, donc encore une fois, c'est pas le démon d'Annabelle qui suit Judith, donc encore une fois, c'est juste pour placer Annabelle, parce qu'Annabelle ça fait peur, il faut la placer dans tous les films. Non, ça c'est aussi une scène qui m'a sorti du film, et j'ai limite tourné les yeux vers Antoine, avec limite le sourire en mode je rigolais parce que je me disais c'est quoi cette scène, qu'est-ce que ça fout là, c'est ridicule. Et il y a énormément de choses qui sont prévisibles dans ce film. En plus d'avoir des scènes comme ça un peu ridicules, il y a beaucoup de jumpscares, tu les vois venir à des kilomètres. Surtout que je trouve que l'un des meilleurs jumpscares du film, c'est-à-dire celui où la poupée se met à léviter, tu vois que la poupée lévite dans le miroir mais tu vois rien d'autre, et quand la film se retourne, il y a l'esprit horrible qui tient la poupée, ça je pense que ça aurait pu m'avoir s'il ne l'avait pas montré dans le trailer du film. Mais malgré tout, il y a des éléments du scénario qui sont assez prévisibles. Je veux dire, à un moment, on a un prêtre qui se rend dans un bâtiment, tout le build-up te fait comprendre ce qui va se passer. Tu le vois monter des escaliers de plusieurs étages, tu vois que c'est très haut. À un moment, tu vois aussi une femme qui passe l'aspirateur et il y a un gros focus sur la corde qui relie l'aspirateur à la prise électrique. Bon, tu sais très bien qu'il va se passer un truc. Tu sais qu'il en a plus pour très longtemps, le prêtre. Qu'il en a encore pour aller maximum 5-10 minutes à l'écran avant qu'il lui arrive un truc. Genre, quelqu'un va le pousser, il va trébucher sur le câble, il va tomber, il va s'écraser en bas. Bon, moi je pensais qu'il allait faire une chute. Au final, il se fait posséder, il prend le câble de l'aspirateur, hop, et il saute.
Le fait qu'il allait mourir, c'était assez prévisible. Bon, c'est peut-être aussi ma faute. À force de regarder trop de films d'horreur et de trop jouer à des films d'horreur, j'ai l'habitude de pouvoir prévoir les jumpscares et de voir quand un build-up va mener à un jumpscare. Donc c'est peut-être ma faute aussi. Mais encore une fois, quand j'ai regardé les 2 premiers Conjuring, je regardais déjà énormément de films d'horreur et il y a des jumpscares que j'avais pas anticipés. Notamment celui au-dessus de l'armoire dans Conjuring 2. Bref, Conjuring 4 n'est pas un mauvais film d'horreur. Il est, comme je l'ai dit, en dessous des 2 premiers, mais largement au-dessus du 3e qui pour le coup m'avait vraiment déçu. Pour vous dire, j'ai encore des souvenirs des 2 premiers Conjuring que j'ai pas revus depuis des années, mais j'ai plus aucun souvenir de l'histoire de Conjuring 3. Conjuring 4 revient un peu aux origines de la série Conjuring avec des mises en scène plus intéressantes, des build-up avec des jumpscares un peu plus recherchés et une vraie scène d'exorcisme à la fin, même si encore une fois, on est sur un miroir, malheureusement. C'est pas un film que je vous déconseille, je vous conseille d'aller le voir, surtout si vous êtes fan de la série et que vous avez déjà vu tous les Conjuring, la Nonne et les Annabelle. Et puis la série Conjuring, ça reste quand même une grosse série du cinéma d'horreur, notamment avec les 2 premiers qui, pour moi, restent des films d'horreur parmi probablement les plus gros chefs-d'œuvre du cinéma d'horreur qui ont pu être réussis. Que ce soit au niveau de la mise en scène, des jumpscares, etc. Vraiment, l'ambiance des films est réussie à 100%. Bref, j'accorde à Conjuring 4 la note de 13,5 sur 20. C'est un bon film d'horreur, c'est pas au niveau des 2 premiers, c'est meilleur que le 3, et j'ai passé un très bon moment devant le film, même si encore une fois il y a certaines scènes qui m'ont sorti du film, j'ai quand même passé un bon moment devant, il était intéressant, et tout n'est pas acheté, encore une fois comme j'ai dit, il y a quelques jumpscares et quelques moments, où l'ambiance a été vraiment bien réussie. Et si vous êtes moins habitué que moi aux films d'horreur, je pense qu'il y a pas mal de jumpscares qui pour le coup vous réussiront à vous faire sursauter. On se retrouve aux alentours du début du mois décembre ou fin novembre s'il y a des avant-premières pour bien évidemment mon avis sur le film Five Nights at Freddy's 2.